Moi, j'ai fait un graduat pour être institutrice maternelle. La dernière année, je ne l'ai pas terminé parce que j'ai eu un enfant. Et puis, j'en ai eu 3 par la suite. Et quand ma fille a eu 4 ans, que les grands étaient déjà en primaire et éduqués, je me suis rendu compte que, à part les enfants, j'avais rien d'autre. Donc je me suis dit que j'allais m'occuper un petit peu de moi et reprendre un petit peu des études, voir ce que je pouvais faire. Et l'informatique, je ne connaissais, enfin, si évidemment, parce que j'avais un ordinateur chez moi, j'allais avec Word, taper quelques lettres, mais vraiment, j'avais même pas d'adresse email. Ça ne m'intéressait pas. Et je m'étais dit que j'allais recommencer pour être assistante comptable. Donc j'avais essayé de trouver une formation dans cette branche. Malheureusement, il n'y en avait aucune qui commençait à ce moment-là. C'était au mois de janvier, je pense. Donc j'ai ouvert la Gazette. C'était je ne sais plus quoi, enfin, toute boîte. Et j'ai regardé toutes les formations qu'il pouvait y avoir, ou même une offre d'emploi. Et je suis tombée sur un encart vantant les mérites de SOF, introduction au métier de l'informatique. Et on voyait qu'on pouvait explorer Word, Excel, toutes des choses. Je me suis dit, je vais faire une petite remise à niveau. Donc j'ai téléphoné pour prendre rendez-vous, j'ai passé les tests. Et on m'a accepté pour la formation. J'ai commencé, je crois que c'était en février. Et là, ça a été merveilleux. J'aimais bien Word, j'aimais bien Excel, j'aimais bien Access, j'aimais bien les outils informatiques. On a fait du réseau, on a démonté des ordinateurs, c'était vraiment merveilleux. Et puis la révélation, j'ai rencontré Isabelle. Elle s'occupe de Python, c'est un langage de programmation. Et ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire. Je me suis inscrite chez STE pour voir un petit peu les tests qu'ils faisaient. C'était Java à ce moment-là. Alors j'étais un petit peu stressée, j'étais pas toute seule, il y en avait d'autres de la formation qui étaient avec moi. Et là, Pierre et Elsa nous ont bien dit, voilà, vous allez faire passer des tests, mais d'abord il y aura un petit peu une présentation de la formation. Alors ne vous inquiétez pas, ils vont parler beaucoup, essayez un petit peu de vous présenter la formation et vous allez peut-être un petit peu stresser, mais c'est tout à fait normal. Allez jusqu'au bout et surtout passez bien les tests. Et c'est vrai qu'il avait bien raison, parce que quand on est arrivé là-bas, il y avait vraiment plein de monde dans l'auditoire. Déjà, c'est un auditoire, c'est plus impressionnant. Ici, on est en petit comité, on est coucouné, on nous demande si on veut un petit café. C'est vraiment quelque chose de familial. Tandis que là, on était lâchés dans la mer. Et il y avait une dame qui parlait avec son PowerPoint, qui nous faisait une démonstration magistrale. On ne savait pas très bien ce qu'elle racontait, parce que c'était vraiment un vocabulaire informaticien, quoi. Et si on ne nous avait pas dit de rester jusqu'au bout, je dois bien dire qu'à l'entracte, quand on nous a dit vous pouvez aller boire un petit café, on se serait sauvés. Donc on est resté, on a passé les tests et j'ai pu aller à l'entretien, jusqu'à l'entretien. Et j'ai parlé un petit peu évidemment d'où je venais. Et là, la dame m'a dit, mais si vous ne savez pas ce que c'est Java exactement et que vous débutez dans l'informatique, il ne faut peut-être pas tout de suite se lancer là-dedans. Moi, ce que je vous propose, c'est on a une autre formation et qui est plus basée sur la programmation en général. Et là, vous verrez plusieurs langages de programmation. Il y aura du réseau, il y aura un petit peu de tout. Et comme ça, vous pourrez juger ce qui vous attire vraiment. On m'a dirigée vers Power Builder, WinDev, qui sont vraiment des langages de programmation pour les gestions de bases de données. Et j'ai passé les tests, je les ai réussis. J'ai commencé la formation en octobre. Et là, avec les formateurs, on m'avait dit que pour ce genre de formation, ce qui serait bien, c'est d'avoir un graduat. Et donc, j'ai dit, si c'est mieux. Donc, j'ai commencé ma formation de Power Builder en octobre et je me suis inscrite pour un baccalauréat en informatique de gestion, donc en cours du soir. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Là, j'ai fini ma formation en juin. J'ai postulé pour du travail, ça n'a pas encore donné grand-chose. Mais bon, ici, je suis en 2e baccalauréat informatique. Je ne désespère pas, j'ai des stages cette année-ci, donc c'est quelque chose à mettre en plus
à faire valoir comme période d'essai pour un emploi, pourquoi pas. Et je suis des cours de langue au Centre Corail pour essayer d'étoffer un petit peu mon CV. Je me suis présentée, une sélection a été faite et j'étais admise. C'était la joie, mais en même temps c'était une crainte parce que j'avais peur que est-ce que je vais y arriver ou pas. Au début, c'était une connaissance avec le personnel, tout ça, c'est ça qui m'a donné confiance en moi et de continuer. Je continue avec les formateurs qui étaient aussi compréhensifs. N'oublions pas, parce qu'il y avait Julien aussi comme formateur qui m'a fait aimer le métier que je voulais faire par après, être technicienne en PC. Les cours d'orientation et le suivi à la recherche d'emploi ou à la recherche d'une autre formation qualifiante m'ont aidé aussi. Parce que par après, quand j'ai fini chez Soft, j'ai réussi à avoir une formation chez Technifutur. Ça m'a permis de chercher beaucoup plus, d'être beaucoup plus ambitieuse. Ce que j'aime bien, c'est tout ce qui... ça va être un peu étonnant, mais en tant que femme, c'est parce que malheureusement, il y a toujours le stéréotype que femme ne peut pas toucher les ordinateurs, les ouvrir, tout ça. Ce que j'aime bien, c'est les outils, toucher les outils, les hardware, ouvrir un PC, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai fait un stage et le responsable, il était étonné, parce que je m'acharnais à savoir où est-ce quel est le problème.